Madame, Monsieur, bonjour. Les Vaudois voteront en mars prochain, 2018, sur l'initiative sur les soins dentaires. Initiative uniquement et pas de contre-projet. L'Alliance de droite au Grand Conseil, PLR, UDC et Verts libéraux iront enterrer ce contre-projet. On en parle avec nos deux invités, deux députés du district, à commencer par Didier Lory, bonjour. Bonjour. Syndic de bassin et député sous l'étiquette des Verts. Et avec nous, Maurice Gué, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller municipal à Nyon, bien sûr, et député PLR au Grand Conseil. Alors avant d'évoquer l'initiative sur les soins dentaires, on en profite d'évoquer les premiers pas au Grand Conseil, puisqu'il se trouve que nos deux invités ont débuté cette législature pour leur premier pas justement au Parlement vaudois, un Parlement tout neuf avec des séances en l'occurrence pour cette initiative sur les soins dentaires qui ont duré des heures et des heures. Quel est votre regard sur ces premières séances, Maurice Gué, au Grand Conseil vaudois? Comment ça se passe? Alors, ça se passe bien, mais c'est vrai que ça change de ce qu'on a l'habitude au niveau communal, donc il faut prendre un petit peu la température. Il y a un certain apprentissage aussi à faire, parce que le rythme n'est pas du tout le même. Le contenu, c'est quand même un parlement où on travaille beaucoup sur les lois. C'est plus technique? C'est plus technique, c'est plus pointu au niveau des lois législatives. Donc c'est quand même un autre regard sur les débats qu'on a et les décisions qu'on a à prendre. Est-ce qu'il y a aussi plus ce côté où il faut se faire entendre peut-être plus au Grand Conseil qu'au Conseil communal? Non, je crois que le principe est à peu près le même. Après, c'est vrai qu'on est 150, donc si chacun s'exprime, je pense qu'on allongerait encore plus les débats. Donc il y a quand même beaucoup de matière, il y a des ordres du jour qui sont très importants, et je pense que les débats, enfin les interventions doivent être limitées, je dirais pas au minimum, mais en tout cas sans que ça trop allonger les débats et de redire plusieurs fois la même chose. Didier Lory, je peux dire qu'on vous attendait au tournant. Vous concernant au Grand Conseil, on vous présente comme le trublion, comme on se disait Didier Lory, il va vraiment mettre la pagaille au sein du Grand Conseil. Finalement, vous êtes sage comme une image. Oui, je suis sage, mais comme Maurice Gué, je fais mes premiers pas. J'ai la chance d'être dans un groupe un peu plus petit que Maurice, qui fait que je peux participer à plus de commissions, me semble-t-il, où je peux plus travailler dans les commissions qu'au plénum. Par rapport au rythme et par rapport à la commune, il y a une nette différence. Moi qui viens essentiellement de l'exécutif, je m'ennuie un petit peu parce que les entrées en matière sont, à mon avis, beaucoup trop longues. On répète. Ça bouge un peu plus. Voilà. Je crois que, je savais que ça fonctionnait un peu comme ça. Il faut que je m'y fasse. Et puis, je pense que par des interpellations et des questions, je reste un petit peu libre de mes actions. Malgré tout. Malgré tout. Et puis, je pense que ça mettra 3 mois avant d'avoir des réponses. Écoutez, je crois que j'étais attendu au coin du bois. Ça ne me pose aucun problème pour l'instant. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes entré dans le moule? Non, je ne pense pas, parce que il y a eu d'abord tous les débats de savoir si j'étais membre ou sympathisant. Ensuite, ça s'est réglé. C'est réglé, oui, ça s'est réglé. Sympathisant. Mais je fais le même travail. J'ai plus l'œil des communes. Il faut que je fasse attention de ne pas toujours mettre les communes en avant et de voir ça. Mais malheureusement, les communes, c'est quand même un élément important et que le canton doit aussi entendre. Alors je veux bien qu'il y ait beaucoup de lois, mais il faut des lois avec bon sens. J'ai l'impression parfois qu'on ergote un peu trop sur la virgule, et puis si on analyse le texte à la fin, les amendements qui viennent tout d'un coup être distribués par la voie céleste, malheureusement, si on relit un petit peu au calme, on constate qu'il y a quand même des dystopies assez importantes par rapport à ces textes pondus à la dernière minute. Voilà. Maurice Gué, est-ce que l'aspect peut-être tactique politique est plus important? On va rappeler que le Parlement est à majorité de droite, le gouvernement, lui, est à gauche. Donc j'imagine que la position, on le verra tout à l'heure avec l'initiative sur les soins dentaires, cet élément-là est peut-être bien plus saillant, présent qu'au niveau communal? Oui, je pense qu'effectivement, c'est un élément qui est très important. Alors, peut-être que ce que disait Didier Lory par rapport au groupe politique, c'est vrai que nous, on a un groupe politique qui est important. Donc, ça permet d'avoir un débat. Et je peux vous dire que les débats sont très nourris et des fois assez chauds dans le cadre des séances de groupe. Là, je pense que chacun peut s'exprimer et donner son avis, ce qui amène vraiment une bonne idée, en fait, des sujets qu'on doit traiter après au Parlement. Et puis après, c'est vrai qu'il semble qu'au Parlement, on est un petit peu plus, dans le plénum, on est un petit peu plus aligné. Mais c'est vrai que tous les débats se font auparavant et puis
après, alors, il y a cet aspect politique, et on le verra tout à l'heure, qui est très important. Alors justement, venons-en à cette initiative sur les soins dentaires. Je le disais, votation populaire en mars 2018. Ce ne sera que l'initiative qui sera soumise au vote des Vaudois et non pas le contre-projet présenté par le gouvernement, l'Alliance de droite, donc PLR, UDC, Verts libéraux, ayant rejeté ce contre-projet. Un chiffre, les heures de séance qui ont été finalement débattues, utilisées pour pas grand-chose, si ce n'est pour rien. 10 séances de commission, 7 heures de discussion au plénum pour Didier Lory. Au final, un échec, on va dire. Il n'y a pas un sentiment de gâchis? Oui, évidemment. Ça rejoint ce que je disais. Pour moi, 7 heures de débat à répéter les mêmes éléments au premier débat, deuxième et troisième, c'est de la tactique politique. Si on écoute bien la première intervention des chefs de groupe, on sait quasiment le résultat du vote final. Il n'y avait pas de surprise. Il n'y avait pas de surprise. C'est un jeu stratégique. La droite a amené de telle façon de créer un semblant d'ouverture. Les Verts libéraux ont un petit peu surfé sur la vague. Et puis à la fin, eh bien, ça s'est terminé comme on aurait pu l'imaginer dès le départ. Voilà. Alors, ça, c'est le sentiment que j'ai de ce dossier. Peut-être, avant de poursuivre, précisons de quoi on parle. Cette initiative souhaite la création d'un système d'assurance publique des soins dentaires financés par un prélèvement qui serait identique à celui de l'AVS, à savoir à parts égales entre employés et employeurs. Et c'est une initiative qui a été lancée par la gauche de la gauche. Maurice Gué, le fait que la droite ait refusé ce contre-projet, est-ce que ce n'est pas une autoroute pour les initiants? Ça augmente les chances que cette initiative soit acceptée par le peuple. Ce n'est pas un risque trop important qui est pris par la droite? C'est un risque. Le centre-droite n'a pas refusé le contre-projet. En fait, c'était une conséquence. Alors, c'est vrai que c'est un petit peu technique et je parlais d'apprentissage tout à l'heure du métier de parlementaire. Et on est vraiment dans un aspect très technique. Donc, on parle d'articles constitutionnels, on ne parle pas de loi. Donc, il y a eu tout un débat qui a été fait dans le cadre de la commission. Vous avez rappelé les heures qu'ils ont passées sur la loi. Et après, un débat juridique. Pas forcément juridique, mais politique aussi par rapport à tout l'aspect des soins dentaires. Le PLR est toujours attaché à ces soins dentaires, en tout cas à faire la promotion, pour la prévention surtout pour la jeunesse. Maintenant, dans le cadre des débats, on est arrivé dans une situation en fait où au dernier moment, juste avant le vote, le Conseil d'État a pris par la voix de M. Maillard, a pris une décision tout à fait différente. Juste avant le vote final, il a dit, mais si le contre-projet passe en cet état-là, à ce moment-là, on soutiendra l'initiative. Donc, ça, c'était le déclencheur pour vous Pour nous, c'était je dirais, la goutte qui a fait déborder le vase, puisqu'on ne pouvait pas se rallier. Depuis le début, on était contre l'initiative. Est-ce que bien évidemment, ce n'est pas justement ce que vous attendiez? Non, parce que le contre-projet, il y avait eu des éléments qui avaient été discutés dans le cadre de la commission avec la proposition de modification, puisque le contre-projet du Conseil d'État a été modifié par la commission avec des amendements. Et ça nous satisfaisait, puisqu'on revenait à une situation où on faisait de la prévention pour les jeunes, mais qu'on ne prenait pas en compte certaines autres catégories de la population. On parlait en partie des personnes un peu plus âgées qui, eux, étaient déjà, où les soins, en fait, étaient déjà pris en compte par l'assurance maladie ou d'autres, les prestations complémentaires ou autres revenus financiers. Donc on l'aura compris, Maurice Gué votera non à cette initiative, pour le moins s'il y avait un doute. Par contre, Didier Lory, vous allez voter oui, mais d'après ce que j'ai compris, un petit peu à contre-cœur. Oui, bien sûr. Je vais voter oui parce que j'estime que d'un côté pragmatique, les jeunes et les personnes âgées, il y a les gens faibles, doivent bénéficier de cette aide-là. La réalité, elle est là. Maintenant, je trouve regrettable qu'il n'y ait pas de contre-projet parce que, justement, le contre-projet aurait pu sensibiliser les gens à cette problématique sans tomber dans l'excès. Et je crains qu'au terme du dimanche des votations, tous les citoyens seront perdants parce qu'il n'y aura pas de grands changements en matière de santé. En l'occurrence, si c'est accepté, il y a quand même des changements importants en termes de couverture et puis en termes de cotisation aussi employeur-employé. Mais je doute sincèrement que l'initiative passe parce qu'il va quand même y avoir une campagne assez forte du centre-droite et de la droite. Les gens vont quand même réfléchir et on sait qu'au niveau continental, on vote plutôt à droite. On vote plutôt à droite et je pense que comme ça a été amené, que c'est un long débat, le terrain va être assez fertile à un échec de la gauche. Pourtant, ils sont en bloc là en ce moment. Oui, mais c'est un bloc qui ne rallie pas forcément toutes les majorités nécessaires des personnes qui vont aller voter au mois de mars. Il faut être réaliste.
Je pense qu'il va y avoir de nouveau des campagnes d'affichage avec des moutons noirs aux dents blanches et puis des moutons blancs aux dents noires. Donc on va repartir dans un débat qui sera complètement différent de l'objectif final qui était le soin dentaire et de prévention pour les jeunes et les personnes âgées. De ce côté-là, il faut dire que c'est un échec, parce que même si ça passe, ça sera un échec pour l'économie à ce moment-là. Et c'est un peu dommage. Maurice Gué, un échec pour l'économie? Non, je ne crois pas. C'est effectivement un des éléments qui nous a fait, qui était important dans le cadre de la discussion, c'est que vous avez parlé tout à l'heure du mode de financement par rapport à une ponction en fait sur les salaires au niveau patronat et salariés. Et là aussi, je crois que le Conseil d'État s'était engagé dans le cadre des discussions sur la RIE3 et les allocations familiales de ne pas refaire de ponction sur les patronales d'ici 2020. Or là, on voit que de nouveau, M. Mayer n'a pas tenu ses promesses par rapport à 2020. Donc c'est des éléments qui rentrent en ligne de compte. C'est vrai que l'initiative, mais le compte-projet aussi, dans la manière dont il est en train de se diriger, faisait qu'on était en train d'étatiser en fait les soins dentaires. Et pour nous, l'important, c'est, je le rappelle de nouveau, c'était vraiment pour les jeunes de préparer une dentition saine et de responsabiliser les gens. Je pense qu'au niveau des problèmes dentaires qu'on peut avoir, c'est aussi une question d'hygiène, etc. Donc il y a tout ce travail qu'on doit faire de prévention, d'explication qu'on peut faire dans les écoles. Mais après, à un certain moment, on doit aussi laisser la responsabilité fonctionner. Et puis je le rappelle, toute la tranche des personnes entre la sortie, la majorité et l'AVS, ces gens-là n'étaient pas pris en compte dans le contre-projet. Ce que nous dit Maurice Gué, Didier Laurie, c'est que finalement, et c'est l'argument de la droite, c'est une question de responsabilité individuelle. Pourquoi faire porter les coûts à l'ensemble de la société? Parce que le problème des coûts, on le regarde sous cet aspect-là, mais il faut analyser dans la globalité. Quand je parle des coûts des personnes âgées dans les EMS, je pense sincèrement que ces coûts-là ont un poids énorme dans la facture sociale. Alors quand on dit à un moment donné qu'il faut lutter contre la facture sociale, qu'il faut arrêter l'État, etc., moi je veux bien. Mais il faut constater que dans les EMS, il y a des personnes âgées qui n'ont pas de revenus et qu'il faut qu'on donne. J'ai été excessivement sensible à cette argumentation des personnes âgées. Et je pense que c'est la réalité. En côtoyant des personnes âgées, c'est une réalité. Et c'est une nécessité parce que, contrairement à ce qu'on croit, ces personnes dans les EMS ne peuvent pas aller chez des dentistes de l'autre côté de la frontière. Et il est là le problème. C'est quand je parle d'économie, c'est qu'on est dans une région limitrophe et nous savons très bien que les gens n'ont pas les moyens dans notre district ou dans les districts environnants de faire des soins dentaires suivis. Il y a le dépistage scolaire et ensuite on attend. Et on attend jusqu'au moment où la prophylaxie, etc., on va en France pour faire des soins. Et c'était ce volet-là de l'économie que je soutenais en disant attention, si vous voulez des produits locaux, des choses locales, il faut aussi qu'on mette en place une structure financière qui permette d'avoir un meilleur traitement de ces gens-là. Et pour moi, les personnes âgées nécessitent aussi un appui de la protection pour diminuer les frais dans les factures sociales des EMS et tout ça. Il faut voir dans la globalité. Donc, c'est un peu contradictoire parce qu'en fait, là, on est aussi attentif c'est vrai que le PLR est très attentif aux soins des personnes âgées, mais comme je disais tout à l'heure, une bonne partie est prise déjà par l'assurance maladie. Là, on s'orientait vers un transfert de charges, de créer une caisse unique, et c'est ça aussi qui peut poser. C'est une caisse unique, une caisse étatique pour les soins dentaires. C'est un transfert de charges entre la caisse maladie, pour certains cas, la caisse maladie dans une caisse de dentiste, avec toute la problématique de gestion qu'on connaît. Je crois que la caisse maladie, on voit comme ça fonctionne. En fait, on a des augmentations. Quant au problème économique... Sur l'assurance maladie, c'est encore par contre, en ce qui concerne l'économie, je rappelle quand même que la volonté aussi de l'initiative, mais aussi peut-être du Conseil d'État, c'était de créer des polycliniques. Donc là, surtout, alors, le Conseil d'État voulait conventionner les médecins dentistes par rapport au contre-projet. Et dans ce cadre-là, c'est bien clair qu'au niveau économique, je pense que pour ce milieu-là, cette branche des médecins dentistes, c'est pas acceptable. D'ailleurs, ils avaient refusé, aussi bien dans le cadre du contre-projet que l'initiative, cette manière de faire. Didier Laurie. Oui, écoutez, bien sûr qu'on a toujours ce dialogue un petit peu... Bon, là, on est sur des éléments de principe. Voilà, justement, c'est ça le problème. C'est qu'on on n'a pas dépassé le stade pour le bien-être de tous nos concitoyens. C'est ça le problème de fond. Et je regrette un peu que soit l'initiative ou soit rien,
qu'on ne propose pas une solution intermédiaire qui aurait permis de régulariser un peu les choses, que dans le débat, on nous dit ça va coûter plus cher aux communes. J'ai essayé par tous les moyens de voir si on était capable de quantifier ça. On est resté, malgré toutes ces heures, sur des intuitions, sur des choses qui ne sont pas réellement fondées, parce que quand on parle de polyclinique régionale, mais alors que fait-on avec toutes les cliniques dentaires scolaires ? On ne va pas rajouter une couche à ce qui est déjà existant. Je pense que c'était une adaptation. Le coût pour les communes, on l'a mis sur le fait qu'il fallait participer à la retenue sur les salaires. OK, mais ces coûts, ils sont là déjà et ils existent. L'objectif, c'était de faire quelque chose pour les citoyens. Voilà, on verra bien au mois de mars ce qui se passe. Mais le 1%, voilà. Peut-être pour montrer la virulence parfois des propos, en tout cas l'aspect émotionnel, il y a des propos qui ont été tenus, sauf erreur, par un député PLR, que je n'ai plus son nom, mais qui s'insurgeait contre le fait de s'imaginer que des personnes qui seraient dans des conditions modestes acceptent d'acheter 3 paquets de cigarettes par jour, mais ne pourraient pas contracter une assurance dentaire. C'est des propos que vous rejoignez, Maurice Gué, ceux qui ont été dits justement au plénum? Non, mais je crois que ça fait partie des débats du plénum. Mais on le rappelait tout à l'heure, les débats sont longs. Monsieur Laurie parlait tout à l'heure qu'on s'ennuie. Je pense aussi des petits moments aussi d'animation, en fait. Clairement anecdotique, je dirais que ce n'est pas anecdotique, mais je pense que ce n'est pas des éléments sur lesquels on se repose pour prendre des décisions. Ça fait partie du débat. Il y a des personnes qui sont un peu plus émotionnelles que d'autres. Il y a des propos, des fois, qui sont tenus, qui font partie du débat politique. Donc vous vous distancez de ces propos, c'est ce que je comprends. Oui. Didier Laurie, votre position, elle est un peu mi-figue, mi-raisin par rapport à cette initiative. Vous vous distancez aussi du coup de l'étiquette des Verts par rapport à leur position. Oui, disons, moi je n'ai pas, soutenu l'initiative au départ puisque je n'étais encore pas confronté à cette problématique de groupe. Moi je parle aujourd'hui de manière vraiment pragmatique. Et vous marchez sur des œufs, en quelque sorte aussi. Non, je ne marche pas sur des œufs. Vous n'êtes pas tiraillé entre, d'un côté, le fait d'aller quand même dans le sens du groupe, sans être trop en confrontation? Humainement, ma fibre fait penser qu'on doit soutenir les gens en détresse. Pour moi, l'AVS et les gens de l'AVS, on n'est pas dans un district de référence. J'ai quand même un passé qui, dans le cadre des communes vaudoises, dans le cadre des autres districts, je vois que nous sommes, dans le district de Nyon, un petit peu déphasés par rapport à ce qu'il y a dans les 9 autres districts. Et il y a des gens, à mon avis, ces personnes en détresse qu'il faut aider. Et si on ne les aide pas sur ces points-là, c'est pour moi un report de charge dans la facture sociale à coup sûr. Donc je soutiendrai la démarche dans le sens de dire si on arrive à faire passer ça, eh bien on va, je suis sûr, à moyen terme, diminuer ces frais dans la facture sociale parce qu'on a anticipé un peu le problème de ces personnages. Je le rappelle, les personnes dans le détresse sont déjà soutenues par le système social qui est en place. Donc, ce n'est pas vraiment cette partie de la population qui était visée. Et d'autre part, comme je dis, c'est simplement un changement de charge. On passe de la facture sociale sur une assurance dentaire, mais la charge financière va rester la même. Et ça a été rappelé quand même qu'un certain montant, je crois que c'était 20 francs par habitant, qui était refacturé aux communes. Donc, c'est encore une charge. Là, je suis aussi assez attentif à ça. Une charge qui passe de nouveau du canton aux communes supplémentaires. Une parmi d'autres. Oui, mais je ne voulais pas venir sur ces 20 francs qui sont la dernière petite couche qui devait faire peur aux gens. C'est ça le problème. Mais ces 20 francs, réellement, il y a d'autres moyens de les absorber. Elles n'étaient pas vraiment avérées, me semble-t-il. Mais voilà. Donc, Didier Laurie votera oui à contre-cœur pour cette initiative et ne croit pas en son succès aux urnes. Vous avez été très clair. Maurice Gué, c'est un non net, clair et précis pour cette initiative. Juste avant de nous quitter, un mot sur la place, le rôle du district au sein du Grand Conseil. Le district de Nyon est un district qui, en termes de population, de croissance, en termes économiques, est très important. Maurice Gué, est-ce que c'est quelque chose qui est entendu, compris du côté des députés ou du gouvernement, même si en l'occurrence la présidente est de Morges, donc pas très loin, mais est-ce que c'est quelque chose qui est saisi ?
Alors, je pense qu'effectivement, c'est un des travaux qu'on va devoir faire dans le cadre, en collaboration avec l'ensemble des députés du district, c'est de faire reconnaître aussi, au-delà des étiquettes politiques, c'est de faire comprendre, enfin, d'expliquer, de prendre part dans les différents débats par rapport à la typologie, je dirais, des communes qu'on a dans notre district. Et c'est ce qui est intéressant, c'est de voir la manière, enfin, la diversité des communes au niveau du canton. Et je pense que là, on a un travail à faire pour défendre aussi l'intérêt de nos citoyens du district et de la région, qui est effectivement un peu particulier par rapport au reste du canton. Oui. Est-ce qu'il y a vraiment une solidarité entre députés du district, Didier Laurie? On va la créer. Alors, c'est pas encore le cas. Non, mais la solidarité, de toute façon, vous savez déjà, entre nous, on se connaît par les aspects communaux où on n'est déjà pas toujours solidaires et qu'on n'a pas les mêmes façons de voir et de raisonner. Tout va dépendre de ce qu'on veut aider de nos citoyens. C'est ça le problème. Si on me met de nouveau un débat que sur l'aspect financier du district de Nyon et qu'on revient à l'époque d'Étacom où les plus grands pourvoyeurs sont la côte, puis qu'on est à Regueux, je pense qu'on peut mettre une croix. Donc il va falloir jouer finement et puis il faut peut-être oublier l'aspect financier, puis la solidarité existe. C'est ça le plus important. Et si on veut être entendu par les autres députés des autres districts, il faut qu'on soit à un moment donné solidaire. Et si on veut avoir un retour de l'ascenseur, il faut qu'on arrête à un moment donné de pousser le volet financier, puis qu'on regarde plutôt le côté d'aménagement et de retour sur les aménagements de notre district. L'aménagement plutôt que le financier, c'est pas non plus un petit dossier et qui crée d'ailleurs beaucoup de difficultés dans les discussions, dans les débats au Parlement. Comprends. Il y a du pain sur la planche, comme on dit. Merci beaucoup Didier Laurie, merci Maurice Gué pour votre participation, merci à vous pour votre fidélité. On se retrouve, vous le savez, la semaine prochaine pour un nouveau débat. Bonne suite de programme sur NRTV, à la semaine prochaine.